ainsi de suite, tu vois. Donc plus tu es à l'aise avec, et plus tu prends des risques, tu vois. Tu fais des trucs parfois décalés, mais tu sais que tu vas retomber sur ton pied, tu vois. Mais à la base, c'est que tu dois vraiment comprendre comment est-ce que ça marche. Ok, on va arrêter de parler beaucoup, on va jouer. Ça va? Donc je vais juste faire juste des accords et tu vas essayer de créer un walking. Donc essaie de trouver déjà les positions que je t'ai montrées là, ça tu les... Donc quand tu reviens, tous les doigts sont déjà placés, tu ne fais que lever. Donc si tu as assez de force là, tu verras. Mais ça c'est juste, c'est plus ou moins technique. Plus tu dois travailler ça, tu vas. Donc je pars de cette position là. Par exemple le schéma avec, je pars toujours avec le 1 sur avec le deuxième doigt. Donc dans le premier j'avais fait 1, 3, 5, 7, 1 et j'ai utilisé le premier doigt comme pivot. Donc ça fait un pivot, quatrième doigt contre le premier doigt. Je transpose tout maintenant en Do, donc en partant de Do, le 1 sur la autre. Donc ça fera 1, 3, 5, 7, 1 qui est répété. Quand je reviens, 1, 5, 7, je fais le pivot avec le troisième doigt. Donc 1, 3. Je vais avoir la grosse corde à vide. Normalement il devait être là quand tu vois. Supposons que je veuille le faire sur le Ré par exemple, je fais la même idée mais à partir du Ré comme 1. Donc ça fera 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, pardon, 1, 7, 5, 3, et je fais le pivot, 1, 3, 7, 5, et je lance moi. Alors au lieu d'avoir la corde vide, c'est ici, c'est pourquoi j'avais dit ici dans le dos, j'ai fait ce truc vide là, tu vois, donc ça. Bon, si j'ai envie d'avoir celui-là avec sur le premier doigt, je peux dire, mais je peux faire un grand pivot, donc je vais, là je ferai le pivot avec le quatrième doigt. Mais sinon, l'élève le 3 c'est pratique aussi. C'est la limite ici, je vais aller plus qu'avant, je fais l'extension. Donc ça c'est les deux schémas que tu dois vraiment connaître sur ton manche quoi. Si je fais un accord avec, je commence avec le 1 sur la 5e corde, c'est ce schéma pour un accord 7e, sur tous les arpèges. Mais quand je vais faire sur toutes les cordes, alors là je dois faire le pivot. Je peux ne pas garder, je peux ne pas faire de pivot, mais en ce moment je fais des grandes extensions. Tu vois? Mais quand je préfère le pivot, parce que
exemple, je vais changer de pivot, de position. Je vais prendre la grosse corde, par exemple, je vais faire un Do ici, mais je le mets sur la grosse corde ici, donc ça fait là. Je fais toutes les 4 cordes. Pivot. Donc ça, quand tu as ce schéma-là, après, tu as bien visualisé les schémas. Même si je ferme les yeux, je vais faire un Do. Si je sais que mon Do est là, donc mon schéma il est là. 1 est là, 3 est là, 5 est là, 7 est là, 3 est là, 5 est là, pardon, 5 est là, 3 et 1, 7, 5, 3, 1. Donc quand j'ai ce schéma-là, alors après, quand je vais utiliser la gamme, je sais maintenant qu'ajouter les deux. 1 est là, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple sur le schéma en Do, par exemple ça fera 1 est là, 2, 3 est là, 4, 5, 6, 7, pas 5 tours. Je peux continuer si je fais avec le pivot, ça va. C'est plus pratique pour moi de faire le riz à vide pour avoir mon huile. De l'extension. Le riz est là. Ça c'est pas pratique parce que je n'ai pas fait. Mon pivot c'est bien quand mon pivot doit arriver 1, 4 contre 1 ici. Donc je